C'est bon, on est en direct. On Hello. est en direct. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. C'est notre petit rendez-vous de la semaine qu'on adore. On adore être avec vous aujourd'hui, tous les jeudis d'ailleurs, on adore être avec vous. Alors c'est vrai que la Ouais. semaine dernière, c'était un peu particulier. On vous avait fait plein de posts et du coup, on n'a pas voulu brouiller la communication de la semaine dernière. Mais voilà, vous nous retrouvez aujourd'hui et puis on vous a concocté un super contenu autour du e-learning. C'est une bonne idée, non? Alors, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on doit s'y mettre ou pas? Ouais, et comment on s'y met, comment on fait pour réussir? Ça, c'est ce qu'on va essayer de traiter comme sujet aujourd'hui. Ouais. Donc, avant de commencer, on va faire un petit test technique et vous poser la question, est-ce que vous nous entendez bien? Donc, si vous pouviez nous répondre dans le chat, ce serait génial. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Donc, c'est important pour nous d'avoir le retour de votre part. Comme ça, on est sûr que vous ne ratez rien. Tu peux peut-être te remettre ici pendant que... Hop, c'est parti. Donc, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, profitez-en pour nous mettre un petit bonjour. On vous répondra. Dites-nous si vous nous entendez. Peut-être que vous me voyez bouger et puis vous n'entendez rien. C'est le moment de me laisser un commentaire. D'ailleurs, si ils t'entendent pas, c'est s'ils ne m'entendent pas, ils ne peuvent pas. En tout cas, on nous voit. L'autre point aussi, je vous ai mis, pour un coup, j'ai changé l'ordre pour StreamYard. Là, je vous l'ai mis tout au début du descriptif du live, juste au-dessus. Du coup, pour ceux qui mettent des commentaires et qui veulent voir apparaître leur prénom en live eux aussi à la place de Facebook User, du coup, de pouvoir cliquer sur le petit lien StreamYard/Facebook, d'accepter les conditions et puis c'est parti. Et puis, bien sûr, il suffit juste de relancer la page en elle-même. Alors, on va faire la petite technique. On va vous partager notre écran. Hop. Ouais, on a fait quand même un support. Ouais, c'est là. Parti. Ouais, super. Oh. Alors, est-ce que ça clignote de votre côté? Dites-nous en commentaire, est-ce que ça clignote de votre côté? Est-ce que vous voyez notre écran? Ça a l'air d'avoir arrêté le clignotage. On va peut-être le mettre en comme ça, ce sera peut-être plus agréable. Ouais. Ouais, ça avait clignoté un peu, donc là, ça a l'air d'être bon. Des fois, les outils sont un peu capricieux. Donc, le thème, pour ceux qui nous rejoignent, qui viennent d'arriver, n'hésitez pas, aujourd'hui, c'est comment on fait du e-learning. Comment réussir son e-learning, sa formation e-learning, et puis se poser la question si ça vaut le coup ou pas de s'y mettre. Ouais, exactement. On y va? C'est parti, allons-y. Première activité pour toi qui est présent avec nous. Alors, n'hésite pas à nous faire un petit coucou en commentaire. On adore savoir qui nous regarde. Pour ceux qui nous regardent en replay, on sait qu'il y a quand même beaucoup de monde du groupe qui nous regarde en replay. Oui. N'hésitez pas à nous mettre un petit coucou aussi, et puis de marquer replay. Comme ça, nous, on sait qui regarde en replay aussi, et on se fera un plaisir de te répondre. Et donc, voilà. Merci et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, avant de commencer, on a une question pour vous. On aime savoir des choses sur ce que vous faites pour adapter ce que nous, on peut vous apporter. C'est donc vraiment super important pour vous de nous répondre à la question si vous avez déjà créé une formation e-learning. Donc, soit oui, vous en avez déjà créé une, ou soit oui, vous pensez à en créer une. Dans ce cas, quel que soit le moyen, en fait, dites-nous en commentaire, mettez-nous oui, on pense à
on pense à faire à créer une formation e-learning. À créer une formation oui, on l'a e-learning. déjà créée. Ou oui, on l'a déjà créé. C'est vrai que dans ce live, donc on va parler essentiellement de ça, hein, de ce sujet-là, des formations e-learning. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire votre retour. On va à la suite? D'accord. Alors, je sais, il y a quand même beaucoup de gourous de la vente et du marketing. Alors, je parle des gourous, mais c'est aussi les coachs business. Souvent, ils nous amènent à miser tout sur des systèmes automatisés. Ils ont, et pour le coup, ils ont une promesse qui est super intéressante, qui est super alléchante. Qui donne envie. Et qui donne envie autour de la formation, c'est de se dire, on crée une fois et on vend 1000 fois, en fait. Donc, on crée une fois sa formation et on la vend 1000 fois, en fait. Qui n'a jamais entendu parler de ce Saint Graal qu'est le e-learning pour sa formation, et donc de chercher à s'enrichir en créant une formation e-learning et de se dire, demain, je vais être millionnaire. Et c'est vrai que leur discours, hein, ces gourous, il est super bien huilé. On crée une formation une fois, on l'enregistre et hop, elle se vend toute seule et on devient riche. C'est génial. Ouais, franchement, c'est super beau sur le papier. Dites-nous si vous aussi, vous êtes prêts à acheter cette promesse. Dites-nous en commentaire. Donc, malheureusement, moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup d'experts autour de moi qui a fait ça, qui a fait un e-learning et du jour au lendemain, ils sont devenus millionnaires. Moi, je te pose la question, à toi qui nous regarde, est-ce que tu connais, toi, des gens dans ton entourage à toi? J'ai déjà acheté cette promesse. Merci, Yves. Oui. Concrètement, nous, même dans notre entourage, et pourtant, on connaît plein de gens qui font du e-learning, on connaît personne qui a réussi à devenir millionnaire en vendant leur formation e-learning. Plus un, oui, que voilà. Si tu en connais, peut-être parce qu'ils font de la pub, mais réellement se poser la question dans son entourage, moi, je pense qu'il y a peu de chance, en fait. Et puis, on va expliquer pourquoi, en fait, il y a peu de chance. Le premier effet qui est vraiment important à se souvenir, et pour lequel la réalité est tout autre par rapport à ce que nous vendent ces coachs, c'est qu'on a une étude qui date de 2020 de l'ISTF qui montre que 85% des participants abandonnent en cours de formation et e-learning. C'est énorme. Ouais. Ah, il se pose la question, qui achète de telles promesses? Apparemment, eux, en tout cas, ils s'enrichissent grâce à ça. Et donc, pour nous, on se dit, 85% de participants, c'est énorme en termes d'abandon. Et si on s'amuse à appliquer ce principe, donc ça voudrait dire qu'il y a 100 inscrits qui viennent, 100 inscrits à la formation qui viennent, et seulement 15 vont jusqu'au bout de ce qu'on leur a proposé, en fait. 15%. Et si seulement 10% émettent une recommandation, ça veut dire qu'au max, on a une ou deux personnes qui va faire du bouche à oreille, comme quoi c'est une bonne formation, et donc apporter sa pierre à l'édifice en termes de bouche à oreille. Mais ça veut aussi dire, à contrario, que sur les 85 qui restent, il y a des chances que beaucoup plus vont être détracteurs, et donc du coup vont semer le doute, comme quoi tout compte fait, cette formation n'est pas tout à fait aussi géniale que ce qui est promis dans ce que disent les business coachs. C'est vrai que la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un live justement sur les recommandations. Pour dire que c'était... C'était il y a 15 jours, je crois. Il y a 15 jours? Oui. Pour dire que c'était vraiment important pour développer la reconnaissance en tant que formateur professionnel, mais aussi pour avoir une activité florissante. Alors, pour rebondir à ce que tu dis, concrètement, ils n'en parlent jamais, en fait, ces gourous-là, de cette partie-là. Eux, ce qu'ils disent, c'est tout de suite que ça va te faire gagner du temps, que ça va te faire gagner de l'argent, tu vas scaler ton entreprise.
Personnellement, je pense que gagner du temps, hein, et je mets des guillemets, c'est pas tout à fait vrai parce que il faut que tu imagines que pour pouvoir amener, si tu veux amener des gens à te recommander et que ce soit vraiment important, il faut que tu amènes 1000, 10 000 personnes dans ta formation. Du coup, tu vas passer un temps fou à faire la promotion, le marketing, la prospection, à créer des publicités et tout ça. Pour que ce soit bien fait, ça demande énormément de temps et des compétences spécifiques. Et franchement, c'est plus le métier de formateur, c'est c'est clair. Tu deviens un marketeur, un spécialiste de la vente. Pas forcément des choses que tu aimes faire. Nous, personnellement, on le fait par moment, mais on aime mieux quand on accompagne, qu'on construit des formations, qu'on crée des programmes incroyables. Mais si tu es comme nous et que tu es un expert, toi, ton envie, c'est de former et de transmettre. Donc, plus tu vas dépenser, entre guillemets, le peu que tu gagnes, en plus, c'est vrai que j'y pense, mais plus tu vas dépenser, plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas le dépenser dans la pub pour ramener de plus en plus de monde. Donc au final, je ne suis pas sûr que tu sois plus riche que ça, et c'est peut-être sans doute ça qui fait qu'on ne connaît pas grand monde ou personne autour de nous qui sont devenus riches grâce à le e-learning. Et puis il y a aussi, souvent on ne se rend pas compte, mais il y a les plateformes aussi qui nous incitent, comme Skillsoft, qu'elle te dit, mais viens mettre ta formation chez nous, tu vas voir, ça va être génial, tu vas devenir riche. Mais concrètement, est-ce qu'elle te garantit d'être une formation dite au top, c'est-à-dire celle qui va être promue par cette plateforme? Aucun. Il y a de plus en plus de formations e-learning. Au final, tu te retrouves noyé, en fait. Et c'est vrai que cette stratégie-là, en fait, elle ne fonctionne pas. Nous, on a essayé plusieurs fois. C'est pour ça qu'on se permet de dire que ça ne fonctionne pas. Ouais, et on rejoint Yves aussi, qui lui aussi voit que malheureusement la promesse n'est pas tenue. Oui, ouais. Et franchement, on a fini par perdre de l'argent, du temps et aussi notre estime de formateur, de se dire on a créé une formation, la formation n'est pas achetée ou alors n'est pas suivie, on se remet en question, c'est normal. Ouais, moi, c'est surtout pas suivi jusqu'au bout. Moi, c'est un crève-cœur, quoi. Bah oui, le temps qu'on a investi pour la créer, l'énergie qu'on y a mis, ça fait mal. Et pour ça, on va vous partager, nous, les 3 grandes erreurs qu'on a eues au travers de ça, et pour que vous ne puissiez pas les répéter, et qui sont venues, elles aussi, plomber notre légitimité d'expert et de formateur par moment, parce qu'on n'était pas dans une posture suffisamment agréable. C'est ça. À ce moment-là. Pour nous, au travers de ces 3 erreurs, on a identifié 3 grands piliers qui sont importantes. Le premier, c'est on est comme beaucoup d'experts, comme beaucoup de formateurs, et en plus on est français, on a eu une éducation incroyable, et du coup ça se reflète dans nos formations e-learning. Résultat, on apporte beaucoup de contenu, d'explications, de la théorie, plein à mourir. Résultat, un truc qui pourrait être fait par des Américains en 5 minutes, nous, on va réussir à créer ça en 1 heure, en fait. Si toi aussi, tu aimes être utile comme nous, dis-nous-le en commentaire. Dis-nous si tu aimes être utile. Mais le souci, en fait, c'est qu'à vouloir être trop utile, ça nous amène à noyer nos apprenants dans nos formations e-learning. Donc, nous, c'est vrai qu'on a cette tendance-là à donner et à beaucoup donner. Et du coup, quand on est à la place de l'apprenant et qu'on est seul derrière l'ordinateur, en fait, ce qu'on reçoit, c'est des fois trop d'informations. Et trop de concepts, trop de choses à assimiler. Et du coup, c'est juste pas possible, quoi. Ouais, ça, clairement. Pourtant, le e-learning a des avantages incroyables. Franchement, c'est une modalité qu'il ne faut pas mettre de côté pour autant, parce qu'elle permet de se former à son rythme, elle permet de se former à n'importe quel endroit, depuis n'importe quel endroit, et au moment de son choix, en fait. C'est-à-dire que c'est le moment, normalement, le plus opportun pour soi. Ça, c'est vraiment dingue.
Mais à contrario, ça apporte une contrepartie. C'est un peu comme le glaive, là, il y a 2 faces et elle nous pousse justement à en faire trop, vraiment trop, d'en donner trop et de se mettre dans une posture qui, comme on apporte de trop, on se met à imaginer du contenu pour 35, 50, 70 heures de travail. Mais est-ce que la personne en face, elle est disponible autant quand elle est chez elle, en fait, quand ses enfants sont autour d'elle en train de crier, jouer ou voir la solliciter pour que toi aussi, ou elle aussi puisse travailler. Ou quand tu viens de te taper une journée de boulot et que t'es épuisé de ta journée. Tiens, regarde, tu vois, on a aussi on a Simone aussi qui donne beaucoup, bonjour Simone, Bonjour. bienvenue, qui donne trop de contenu en fait. Et donc forcément, la personne, quand elle reçoit tout ce contenu, elle se dit waouh, il y a toutes ces vidéos à regarder, il y a tous ces livrets à lire. Alors souvent, il n'y a pas de livret d'ailleurs, souvent il y a beaucoup de vidéos. Et que tu viens de te taper une journée difficile, tu n'as pas envie de te taper les 2 heures de vidéo en fait. Et ça peut même devenir décourageant en fait de voir la montagne qu'il y a à faire avant d'atteindre notre objectif. Et franchement, nous, on a été naïfs plus d'une fois là-dessus, en se disant ouais, mais ils sont chez eux tranquilles sur le canapé. Ouais, sauf que tranquille sur le canapé, c'est pas si vrai parce que nous-mêmes, quand on commence à se mettre assis, bizarrement, notre entourage, ta fille ou quand mes filles sont là, elles nous sollicitent quand même. Et puis, si vous avez un petit animal aussi comme un chien, un chat, il va venir aussi s'amuser, vous perturber. Et l'autre point aussi, quand on se forme comme ça avec l'e-learning quand on veut et où on veut, ça veut dire qu'on se retrouve seul, et ça c'est important, devant son écran. Donc quand on est seul et qu'on a des questions, à qui on les pose? Avec qui on va partager des expériences? Avec qui on va avoir des messages qui peuvent nous inspirer? Ouais, c'est vrai ça, auprès de qui, quand on est tout seul franchement? La réponse est personne. Pourtant, on sait maintenant que l'aspect social, c'est vraiment une composante qui est super importante dans l'apprentissage. Le fait de partager des expériences, le fait d'avoir des débats, sur des sujets importants, c'est vraiment des éléments clés. Et le e-learning ne permet pas ça, en fait, tout simplement. Et les piliers de nos formations, c'est un des piliers de nos formations. Et ça, on le transmet dans notre programme d'accompagnement. Ouais, on essaye de partager aussi cet aspect-là qui est beaucoup trop souvent oublié en fait. Négligé, Négligé cet aspect social en fait. Ouais. Au pire, les personnes qui mettent un petit truc social, souvent c'est un chat ou un groupe Facebook et puis ouais, mais sauf que c'est pas la même chose que d'être en interaction avec quelqu'un en fait. Et puis c'est frustrant, on va mettre un message, par exemple, avec une interrogation qui va nous bloquer et nous empêcher d'aller plus loin. Il va falloir attendre peut-être le lendemain ou le surlendemain que quelqu'un y réponde. Donc ça va créer une frustration alors que l'esprit communauté, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Et puis la troisième erreur qu'on avait faite comme beaucoup à nos débuts, c'est de penser que le e-learning, c'est que des vidéos en fait. Et puis, les gourous, quand on suit leur programme, ils vont vous dire faites que des vidéos, ça sert à rien de faire les autres trucs. Là. Faites des vidéos, vous vous enregistrez sur un coin de table avec votre téléphone. Le smartphone suffit. Ouais, le smartphone suffit, etc. Oui, c'est vrai, avec les smartphones qu'on a, on peut faire des super vidéos. Mais seulement, ils oublient, c'est qu'il y a tout l'aspect scripting pédagogique. Alors qu'eux, ils n'y connaissent rien à la formation et quand on suit leur e-learning, franchement, nous, on pleure à chaque fois, quoi. Parce qu'on se fait nous-mêmes accompagner et la plupart ont des trucs de vidéo, etc. Mais c'est à mourir, quoi. Imbuvable. On est deux, on va se motiver. Je sais pas, vous avez déjà suivi une formation e-learning où il n'y a que de la vidéo, par exemple? Vous avez déjà été jusqu'au bout de ces formations? Dites-moi en commentaire, Simone et Yves. Dites-nous si vous avez déjà été jusqu'au bout de ces superbes formations. Et au final, est-ce que vous avez pu obtenir le résultat juste en regardant ces vidéos, en fait? Oui, parce que c'est ça qui importe, c'est d'obtenir le résultat qu'on nous a promis. Ouais, si moi je suis tout seul devant mon ordi,
Si moi je suis tout seul devant mon ordi et puis que je regarde les vidéos et que j'ai pas une incitation à faire, il y a peu de chances que j'obtienne les résultats en fait. Et je suis sûr que si on vous repose la question, il y a peu de chances que vous me dites ouais, en fait, on a suivi une formation incroyable. Et puis du coup, les vidéos étaient géniales, ça s'est fait tout seul, voilà. Tout simplement parce qu'il manque un autre principe fort dans le e-learning, quand on fait que de la vidéo. La formation à distance, c'est génial, franchement, mais il faut qu'il y ait une variété de supports et de moyens, en fait. Et juste la vidéo, c'est pas suffisant. Et ça dépend uniquement de comment vous construisez, comment tu construis ta formation autour du e-learning et comment tu exploites le e-learning. Je me souviens, il y a les premières formations à distance. Le CNED, vous savez, le CNED, ils étaient spécialisés là-dedans, dans l'enseignement à distance. Ils envoyaient des supports, ils ont fait même des vidéos. Et en fait, leur enseignement n'était pas trop mal, parce qu'en plus, il y avait un tuteur, tu pouvais avoir accès à un tuteur, etc. Eh bien, ils avaient compris, et leur recette marche toujours. Hein. D'ailleurs, ils continuent sous différentes formes. Marche parce qu'ils multiplient et ils varient les contenus et les moyens pour pouvoir tenir en haleine, un peu comme sur Netflix, l'apprenant en fait. Alors, on a Yves qui nous dit « Oui, au bout de la formation, plus d'une fois. Bravo Yves, félicitations. » Effectivement, c'est long le processus seul devant son écran. Je te comprends. Mais quelle est votre proposition? Bonne question. On va proposer trois... Dans ce qu'on peut proposer, c'est pour nous... C'est bien parce que tu nous permets de faire la transition, Yves. Voilà, merci. C'est ça. Je suis en train de regarder le support et je me dis oui, c'est parfait en fait. Merci Yves. 3 piliers pour une formation à distance réussie. Nous, ce qu'on a remarqué et ce qui fonctionne pour nous et pour tous ceux qui font de la formation e-learning et qu'on a accompagné, premier pilier, c'est pas compliqué, il faut que ce soit le plus pratico-pratique. Il faut que ce soit super simple, que les explications soient super simples. Pratiquement pas de théorie. En tout cas, si vous faites de la vidéo, évitez de mettre beaucoup de théorie dans les vidéos. Faites plutôt des vidéos tutos ou des explications de vos outils. Mais donnez peu cette théorie, en fait. Laissez juste ce qu'il y a besoin ou ce qui est nécessaire pour comprendre la partie pratico-pratique en termes de théorie. Pas plus en fait. On a tendance à vouloir noyer l'apprenant en disant oui, mais si dans cette condition, il aurait besoin de tel truc et puis de tel truc. Alors du coup, je lui explique pourquoi il faut qu'il fasse ça et puis qu'il fasse ça et qu'il fasse ça. Mais dans les faits, s'il remplit son truc ou qu'il fait l'activité ou qu'il fait l'action, il aura largement plus de résultats que juste de vous regarder pendant 2 heures expliquer du pourquoi, du comment sur cet élément-là. Moi, j'ai vu dans certaines formations, même nous, on l'a fait comme erreur, c'est d'aller retracer toute l'histoire de la pratique ou de son évolution, par où il est passé, ses adaptations, voilà. Entre-temps, on a raconté un peu notre vie. Parce que nous, ça nous intéresse. Voilà, c'est ça. Ça nous intéresse. Mais la question, c'est est-ce que ça intéresse réellement l'apprenant? Il y a peu de chances en fait. Si on se pose la question, il y a peu de chances que ça l'intéresse. En tout cas, au moment où il suit votre formation. Peut-être que ça va l'intéresser plus tard, d'aller connaître en moindre détail ou l'histoire du truc. Mais au moment où il fait la formation, il y a peu de chances que ça l'intéresse parce que lui, il cherche une solution au problème qu'il rencontre. Donc le tout, c'est lui montrer correctement comment ça s'utilise et quels bénéfices lui, il va en tirer pour bien l'utiliser. En fait. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il faut vraiment que ce soit utile pour lui. Il faut lui montrer simplement comment utiliser ce qu'on propose. Il faut que ce soit utilisé correctement et il faut que l'apprenant comprenne les bénéfices qu'il a à bien l'utiliser. Donc, il ne faut pas oublier non plus, c'est de lui donner les moyens de s'assurer qu'il l'utilise bien. C'est juste ça.
Ouais, ça, c'est vraiment important. Hem, le deuxième pilier, c'est, vraiment, extrêmement important quand on fait du learning, c'est d'améliorer l'attention de son participant et on sait que Mmh, notre taux d'attention, c'est, 10 minutes. Voire moins, de moins en moins, mais en tout cas, on mmh. arrive à tenir à peu près 10 minutes sur un sujet. Du coup, on a intérêt de relancer cette attention et cette relance d'attention, elle s'effectue par une variation de format, une variation de moyens et donc on va varier l'usage des différents moyens qu'on a à disposition. Donc ça peut être une Mmh. vidéo, ça peut être un PDF, ça peut être un texte, ça peut être des quiz, ça peut être des petits jeux, etc. Des Tout actions. des actions, Mmh. tout ça pour éviter, un seul effet qui s'appelle l'endormissement de vigilance. D'ailleurs, il y en a je vous ai parlé de Netflix, bah, c'est le premier. Regardez, la façon dont Netflix construit leurs séries, en fait. Mmh. Bah, vous allez vite vous rendre compte qu'ils font des séries de 30 à 40 minutes par épisode. Mmh. C'est pas pour rien qu'ils font ça, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'au bout de 40-45 minutes, et ça, c'est les neurosciences qui nous le disent, on a vraiment besoin de changer de contexte globalement pour pouvoir avoir une attention qui soit relancée. Du coup, les gens qui regardent un film, bizarrement, ils vont mettre sur pause, ils vont aller aux toilettes, ils vont aller boire un coup. Aller Euh, faire du popcorn. D'ailleurs, c'était même un problème à cause des pubs, parce que les pubs tombaient pile poil au moment où on avait besoin de se relancer pour ceux qui regardent la télévision. Bah, les pubs, maintenant, ça a changé parce que les pubs, maintenant, ils se mettent au plein milieu de notre Mmh. attention. Et donc, avant, ils se mettaient dans les zones où on était moins Moins attentif. Et ben, nous attentif, ouais. aussi, à nous, quand on construit le e-learning, de varier les formats pour pouvoir faire cet effet-là. Bah, de faire comme Netflix en fait sur la série et de réussir à relancer l'attention et puis à chaque Est-ce que le participant clique sur next voilà, c'est ça. Et pour donc du coup aller faire au prochain épisode? un petit cliffhanger à la fin de chaque séquence pour qu'il aille à la suivante ou en Mmh. tout cas qu'il ait envie d'aller à la séquence suivante. Ouais, donc le but, c'est de reproduire cet effet série, sans que tu sois obligé de relancer l'attention. C'est vraiment ta séquence et ta variation de format qui va le faire pour toi. Mm. Le dernier pilier, et là je te rejoins Yves, il nous dit moi des formations, moi, j'en fais, donc du coup j'offre un accompagnement en groupe et en individuel aux 4 heures de formation. Mmh. C'est vraiment important en fait, c'est cet aspect social C'est celui qui nous tient à cœur, vraiment. ah ouais, c'est clair. C'est là où on trouve qu'il y a une richesse incroyable. Ouais. Comme nous, on met notre participant au centre de notre dispositif, on a tout intérêt d'avoir cet aspect social qui se développe Mmh. et de le favoriser. Euh, il y a plein de moyens de créer cet effet social. Nous, on en préconise deux, c'est le tutorat et le groupe d'apprentissage. Alors le tutorat, c'est parce que souvent, c'est une action individuelle qui est faite, on va travailler avec un sujet ou le sujet de la personne qui vient avec, pour lequel Qui il a une fait la formation ou difficulté ou l'accompagnement que l'on a. C'est vraiment important pour lui, comme ça on individualise. D'ailleurs, j'ai vu passer, je crois, un message de notre copine Evelyne là, sur l'individualisation, etc. Bah, ça, c'est mmh. vraiment un moyen pour individualiser le parcours. Et puis après, on a l'aspect collectif et donc l'aspect social Mmh. qu'il faut développer au travers d'un groupe. Ça peut être un groupe d'apprenants, ça peut être un coaching collectif. Moi, nous, on pense que le groupe d'apprenants en coaching collectif, ça peut être quelque chose d'important et de Ouais. former ces gens-là parce que de former ou de rassembler ces personnes-là et on s'est rendu compte que des fois, ça crée des trucs incroyables. Si vous regardez Mmh. la vidéo témoin de Stéphanie, vous verrez qu'elle nous parle de son groupe et comment elle a vécu ce groupe-là. Mmh. Et puis en plus, on se sent moins seul. Ouais, bah Nous, oui, nous, on n'est plus seul, dans son canapé, plus seul devant son canapé, on se sent plus seul. Et puis, ben, d'un autre côté, on peut trouver du soutien dans ce groupe-là, en Ouais. plus de l'apprenant. Alors du soutien, des nouvelles idées, des nouveaux axes, à travailler. C'est vraiment riche, hein. C'est vraiment quelque chose, qu'il faut avoir, clairement, hein. Ouais, tout à fait. Et en plus, la cerise sur le gâteau, ben, on a des interactions
oui, formateur expert comme tout le temps, mais aussi entre ses pairs. Et ça permet de se soutenir l'un l'autre, en fait. Quand il y en a un qui est un peu plus de difficulté, les autres peuvent l'accompagner et l'aider. Et à l'inverse de celui qui est plus en avance, de pouvoir tirer les autres. En fait. Donc cette forme-là, en fait, elle peut être sous forme de classe virtuelle ou de séance de tutorat collectif, au choix. Ouais, c'est ça. Et ça, par exemple, ce sont des choses qu'on aide et qui sont présentes dans l'accompagnement sous différentes formes. Notre accompagnement. Et pour lequel, quand on accompagne, on va essayer d'aider la personne à positionner, est-ce qu'un groupe, est-ce qu'un coaching collectif est plus intéressant ou est-ce que... voilà. En fait, on va amener une réflexion assez importante et c'est important que vous ayez cette réflexion sur le tutorat et les groupes d'apprentissage pour avoir cet aspect social qui est vraiment important, on ne le répétera jamais assez, dans la formation et surtout la formation à distance. C'est pour ça que le e-learning, même s'il a plein d'avantages, cet aspect-là, il faut le pallier en fait. Donc, si on résume les 3 piliers pour une formation à distance, on va globaliser réussi. Donc, ça va être effectivement du pratico-pratique, peu de théorie et beaucoup de mise en pratique. Ouais, surtout pas de théorie lourde, mais juste ce qu'il faut. Voilà. En 2, varier les formats, varier les supports, varier tout ce que vous pouvez, essayer de mettre un maximum de choses différentes. Et en 3, du tutorat individuel et du tutorat de groupe, créer un groupe d'apprentissage en fait autour de votre formation. Ouais, c'est vraiment les éléments vraiment importants qui font que sans ces piliers-là, il y a peu de chances que vous réussissiez votre e-learning en fait. Ouais, et que les gens aillent jusqu'au bout. Ouais, tout à fait. Vous pouvez avoir fait des contenus extraordinaires en fait, mais malheureusement, les gens ne vont pas aller jusqu'au bout parce qu'il leur manque des choses en fait. On arrive au bout. Ouais. On est super content de vous avoir partagé ces éléments-là. J'espère que tu as reçu de la valeur dans cette formation, dans ce partage qu'on t'a fait. J'espère que tu vas l'utiliser, que tu vas pouvoir le mettre en place chez toi, dans tes formations, dans tes accompagnements. On sait que pour certains, c'est un peu plus compliqué, il faut un petit peu plus d'aide. Alors, on leur dit, si tu as besoin d'aide pour qu'on t'aide à faire ton e-learning et que tu mettes en place ces piliers-là, n'hésite pas, mets-nous en commentaire mentor. Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est simple, soit moi, soit Céline va te contacter via Messenger, sans doute demain. On va te poser quelques questions au travers du message et pour essayer d'identifier comment on peut t'aider. Et si on peut la façon dont on va t'aider, on va te présenter. Donc, comme je te disais, si tu penses que ça a de la valeur pour toi, que dans ce qu'on vient de te partager et que tu souhaites l'appliquer, mais tu as des difficultés à imaginer la façon de le faire ou tu ne vois pas comment le faire, n'hésite pas à nous mettre en commentaire mentor et l'un de nous deux va te contacter par message demain et on te posera quelques questions. N'hésite pas à nous interpeller aussi et on te dira comment on t'aide. Le prochain live, donc la semaine prochaine, jeudi prochain, toujours le jeudi, 18h15. Le thème portera sur les qualités d'une formation professionnelle. Donc, aussi professionnel que toi, tu peux l'être dans ton expertise. Alors, bloque un petit peu de temps pour profiter de ce live. Et profiter de nous poser des questions aussi. Profiter pour nous poser des questions. Et d'ici là, bonne semaine à tous. D'ici là, c'est une bonne semaine. Ciao, bye bye. Merci. Merci Yves. Oui, on finit jamais d'apprendre. Vos sont vraiment utiles. Merci. Merci Simone. Avec plaisir. Super. Merci à la Yves. Semaine prochaine. À la semaine prochaine. Amusez-vous bien. Ciao. Formez bien.